C'est un énorme plaisir d'accueillir le docteur Marc-Antoine Carrier. Peut-être que certains vont le reconnaître, c'est un ancien des remparts de Québec et en cette période de pandémie de COVID-19, quand on parle de héros, un mot peut-être qu'on surutilise dans le monde du sport, ça s'applique à toi, docteur Carrier. Merci beaucoup de prendre le temps de me parler. Peut-être me dire concrètement, tes journées consistent à quoi exactement présentement? D'abord, merci, Louis. Je pense que le terme héros, c'est un peu large, là. Je pense que tout le monde qui travaille probablement présentement dans le système de la santé fait sa part. Puis on est là pour les gens. Mais je me considère pas tout à fait un héros, là, mais c'est très gentil. Mon travail actuellement consiste en quoi? Je suis un médecin résident de troisième année en médecine interne. Donc, on est encore en formation. Donc, on a des cycles de stages différents. Actuellement, je suis en stage de nuit qu'on appelle. Donc, je fais des chiffres de nuit de 12 heures la semaine. Puis je suis présentement à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec. Mon travail consiste en fait à couvrir un peu l'hôpital au complet avec mes 5 autres collègues, c'est-à-dire toutes les consultations de médecine de spécialité, que ce soit la pneumologie, la cardiologie, la médecine interne. On couvre là, les consultations qui peuvent avoir urgence, mais les patients qui sont hospitalisés aussi. C'est nous qui est comme le premier appel pour le personnel infirmier s'il y a des inquiétudes ou des interrogations par rapport aux patients hospitalisés en dehors des soins intensifs. Et actuellement, dans le contexte de la COVID, qui sont pas COVID positifs. Il y a les suspectés COVID, on peut s'en occuper, on peut être appelé. Les COVID positifs sont directement dirigés aux médecins spécialistes pour diminuer là, l'exposition de tout le monde là, à l'hôpital. Ça doit être, c'est une différence d'être dans une classe, de lire les livres et le côté théorique, mais d'être sur le plancher, dans les hôpitaux, dans une période de crise mondiale. Ça doit ouvrir les yeux, tu dois voir des choses actuellement folles présentement, j'ai l'impression. On vit quand même une période particulière, je dirais. Je pense que personne n'a vécu ça là, avec le confinement, mais aussi le système hospitalier. À Québec, je dirais qu'on a été chanceux par rapport à d'autres endroits de la province ou même là, dans le monde, on a été un peu épargnés. Il reste qu'il y a quand même plusieurs patients qui arrivent avec des symptômes ou même là, avec la COVID positif. Je dirais que c'est un beau moment, je trouve, d'être dans les hôpitaux en termes de personnel. C'est un peu bizarre à dire en termes d'exposition, mais on a une grande vague de solidarité entre les collègues. On essaie de changer les pratiques pour essayer de diminuer l'exposition de tout le monde, travailler encore plus en collaboration avec tout le personnel, que ce soit les préposés, les infirmières ou les autres collègues d'autres spécialités, les urgentologues avec les médecins spécialistes. C'est vraiment un beau moment de faire partie de ça puis de pouvoir faire ma part. Je suis vraiment content. À quel point ça confirme la vocation, parce que c'est un peu ça la médecine, une vocation, d'être là actuellement et de voir en une période de crise ce que tu vois, le travail avec tes collègues, mais aussi les patients, les malades. C'est sûr que depuis que je suis tout petit, moi, c'était mon rêve, là. Si c'était pas du hockey, je voulais faire la médecine, c'était déjà clair dans ma tête. Puis je dirais que ça fait effectivement que confirmer la chose. Le lien avec les patients est très fort. Puis on a présentement comme une deuxième vague là, de problématiques associées à la COVID, qui n'est pas directement à la COVID, mais toutes les complications des patients qui ont peur de venir consulter à l'hôpital pour pas s'exposer, mais aussi pour pas déranger, je dirais, entre guillemets, le système de la santé. Qu'on voit des présentations tardives, des choses qu'on voyait pas avant. Puis là, d'essayer de faire comprendre aux gens de venir consulter à l'hôpital malgré tout. C'est important de venir, même si c'est pas des symptômes de la COVID qu'ils ont, mais que la prise en charge rapide, puis avoir ce lien-là avec les patients, c'est très bien. Là. C'est très gratifiant de faire ça. Docteur Carrier, docteur résident, l'objectif ultime, c'est quoi? Devenir cardiologue. En fait, j'ai été accepté au programme de cardiologie de l'Université Laval. C'est un programme de 3 ans supplémentaires qui s'ajoute à mes 3 dernières années que j'ai fait. Donc, c'est un 6 ans total de résidence. C'est comme un métier, là, on travaille à l'hôpital quand même. On a quand même une certaine charge d'études à avoir, puis des examens à passer pour pouvoir officiellement être autonome et libre là, de toute supervision, mais c'est sûr, c'est un métier, puis c'est quelque chose là, qui me passionne beaucoup. Fait que j'ai bien hâte de pouvoir continuer. Là. Ça va être justement à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, je vais pouvoir continuer ça. Le lien est facile avec le hockey parce que tout le monde disait que tu étais un joueur qui avait du cœur au ventre, alors cardiologue, ça tombe bien. Mais c'est drôle parce que lorsque tu jouais avec les Remparts de Québec, le monde t'appelait, ton surnom, c'était Doc. C'était Ouais. Docteur. Alors, c'est drôle comment les choses finissent par tomber en place. Et c'est drôle parce que je lisais un article
où tu mentionnais ton plan A, c'était le hockey, une carrière professionnelle, et le plan B, finalement, c'est quand même pas si mal, c'était de devenir médecin. Ouais, ben en fait, c'était depuis que j'étais tout petit, là, si je disais ça, c'était rendu quasiment à la blague. Là, quand j'étais petit, je pense que je devais avoir 6 7 ans, puis je disais à tout le monde, mon plan A, c'est jouer dans la nationale, plan B, c'est la médecine, comme mon père. Mon père qui est médecin, qui est interniste à Montmagny, qui a joué pour le junior de Verdun là, du temps de Pat Lafontaine et Pat Brisson, puis tout ça. Là. Donc, je suivais un petit peu dans ses pas. Là. Mais non, c'est ça, je suis bien content du dénouement. Puis plus je dirais que ma carrière avançait, plus je me rendais compte que j'étais peut-être pas au niveau pour faire le saut dans les professionnels. Donc, rentrer en médecine, ça devenait mon plan A. Là. Docteur Carrier, on dit souvent que le sport, le hockey, c'est une école de vie. Ça nous permet de bâtir les personnes qui vont un petit peu fonder la société, qui vont être là pour prendre les rênes un peu plus tard. À quel point de jouer sous les rênes de Patrick Roy, de jouer pour les remparts dans la LHMQ, ça a été une école de vie, ça t'a aidé? C'est indéniable que le hockey forme le futur. Puis je vous dirais que dans ma préparation pour devenir médecin, ça me permet d'être très humain puis d'avoir une certaine discipline, en fait une très bonne discipline, là, jongler avec le hockey au niveau junior majeur, puis continuer les études, puis tout ça, je pense que c'est vraiment une belle formation, une belle école de vie. J'ai plusieurs collègues là, qui, comme moi, ont évolué au hockey à différents niveaux, que ce soit universitaires américains, qui sont rendus en médecine, puis on se le dit souvent là, à quel point que le hockey nous a vraiment bien formés puis bien préparés pour les difficultés ou disons les efforts qu'il faut mettre là, durant notre formation médicale. Puis j'aimerais ça dire, ça peut être Marc-Antoine, on peut s'appeler Marc-Antoine, docteur Carrier, je préfère dire que c'est mon père. J'étais encore assez jeune pour juste Marc-Antoine, c'est bien correct. Ah non, tu as tout mon respect, tu as détaillé les années d'études et ce qui s'en vient. C'est certain on va respecter la profession et tout ce que tu as fait. On va y aller avec Dr Carrier. Je suis juste curieux, écoute, on va quand même faire une entrevue de hockey. Alors, ton rêve, c'était de jouer dans la Ligue nationale de hockey. Ton père a été repêché par les Flyers de Philadelphie, donc c'était clairement tout un joueur de hockey. Qui étaient tes idoles? Quels joueurs tu voulais imiter? Qui étaient les joueurs qui, pour toi, étaient les meilleurs, là, ceux que tu voulais essayer de recopier, de copier en quelque sorte? Là? Ben, c'est sûr que j'ai jamais eu la chance de voir mon père évoluer dans le junior majeur dans les moments où ce qui était avec, comme j'ai dit, Pat Lafontaine et tout ça. Mais je voulais essayer du moins de le rendre fier du joueur de hockey que j'étais, puis d'essayer de modeler un peu mon style à ce qui lui jugeait qui était le bon style de hockey. Mais quand j'étais jeune, j'aimais bien regarder Raymond Bourque quand il évoluait. Là, je me rappelle pas les moments avec les Bruins, mais surtout plus avec le Colorado, là, justement avec Patrick Roy. Puis j'étais un fan fini de Scott Niedermayer. J'avais pas un grand gabarit, j'ai jamais eu un grand gabarit. Je trouvais que son aisance, son coup de patin fluide, là, c'est vraiment ça à quoi que je voulais aspirer là, en termes de joueur puis d'évolution. Et ton moment fort comme joueur? Mon moment fort comme joueur, j'en ai plusieurs. J'ai plusieurs très, très beaux moments, dont la première fois de remporter un tournoi au hockey, c'était pour représenter les remparts quand j'étais au Pee-Wee, pour pouvoir représenter les remparts au tournoi Pee-Wee. C'est quand même drôle que là, ça a bouclé la boucle ensuite pour évoluer pour les remparts dans la Ligue junior majeure du Québec. J'aime bien ce moment-là. Puis c'est définitivement le premier match des séries qu'on a joué au Colisée quand la chanteuse de l'hymne national n'était pas capable de chanter plus fort que les fans qui criaient, puis j'entendais juste les fans sur la ligne bleue. C'était un moment là, je vais me rappeler toute ma vie. Là. Le Colisée était plein, puis j'entendais juste les cris des partisans, j'entendais même pas l'hymne national. Dernière question, parmi les joueurs que tu as affrontés qui peut-être ont percé justement dans la Ligue nationale, est-ce qu'il y a des belles surprises pour toi? Est-ce qu'il y a des joueurs qui te disent, ce gars-là a vraiment tout donné, c'est tout à son honneur de s'être rendu là où il est? Évoluer contre, j'ai pas de franc souvenir de quelqu'un en particulier, mais moi c'est surtout jouer avec. Yannick Gourde, on vient un peu du même coin, on jouait dans l'Express de la Rive-Sud 2A ensemble, puis ça a toujours été un joueur qui était sous-estimé à cause de son gabarit, mais je pense qu'on voit tout l'effort qu'il a mis dans sa carrière, tout le succès qui en découle maintenant. Puis c'est
pas une surprise. Au contraire, je suis juste très, très content, très fier de le voir performer comme ça parce qu'il mérite amplement. Puis, il a toujours été un joueur de haut niveau, puis il a toujours tout donné. Fait que je pense que c'est tout à son honneur. Puis, c'est le meilleur souvenir, en fait, là, d'un joueur, c'est probablement Yanni, là, définitivement. Docteur Carrier, merci infiniment pour cet entretien. Ça a été très, très, très intéressant. Et puis, bon courage dans les hôpitaux et bonne chance aussi avec la cardiologie. Ça a été vraiment un plaisir de te parler. Merci beaucoup. Plaisir réciproque.